Mon nom est Julie. Je suis née de parents aimants, Larry et Johanna David, dans une petite ville suburbaine. Mon père était journaliste et ma mère travaillait comme infirmière. Nous n'étions pas riches, mais nous étions heureux. La vie était assez normale jusqu'à ce que j'ai 14 ans, et puis tout a changé. C'était un vendredi soir pluvieux lorsque mes parents rentraient d'une soirée. J'étais à la maison avec ma grand-mère, en train de regarder un dessin animé stupide lorsque le téléphone a sonné. Je n'oublierai jamais le frisson qui m'a traversé lorsque j'ai entendu ma grand-mère pleurer doucement dans la cuisine. Les jours suivants étaient flous. On nous a dit que maman était morte instantanément dans l'accident. Papa a survécu, mais à peine. Quand je l'ai enfin vu à l'hôpital, il n'était plus que l'ombre de l'homme que j'avais connu. Ses jambes étaient écrasées et les médecins ont dit qu'il ne marcherait plus jamais. Julie, a-t-il chuchoté, tendant la main vers la mienne. Je suis tellement désolée, ma chérie. Je suis tellement désolée. Je ne comprenais pas pourquoi il s'excusait. Ce n'était pas sa faute, un conducteur ivre avait percuté leur voiture. Mais en grandissant, j'ai réalisé qu'il était désolé pour ce que nos vies étaient devenues, pour les difficultés que nous allions affronter, pour la mère que j'avais perdue et pour le père qu'il pensait qu'il ne pourrait plus être. Mais mon père, Larry David, était plus fort qu'il ne se l'était imaginé. Après sa sortie de l'hôpital et une période d'adaptation à la vie en fauteuil roulant, il s'est jeté à corps perdu dans son travail. Il avait toujours été un écrivain talentueux, et maintenant il mettait toute son énergie dans son travail en tant que rédacteur en chef du principal journal de la ville. Lorsque j'ai atteint l'adolescence, papa a veillé à ce que j'aie tout ce dont j'avais besoin. Il m'encourageait à rejoindre des clubs, à me faire des amis et à avoir une vie aussi normale que possible. Mais la vérité, c'est que je préférais passer du temps avec lui. Nous regardions de vieux films ensemble, nous nous disputions à propos de livres et il m'aidait avec mes devoirs. Quand est venu le temps de partir à l'université, papa a insisté pour que je parte étudier ailleurs. « Tu dois déployer tes ailes, ma chérie, a-t-il dit. Ne t'inquiète pas pour moi. Je vais bien. » J'étais hésitante, mais je savais qu'il avait raison. Alors je suis partie à l'université. J'ai étudié la comptabilité à l'université de l'État de New York. C'est là que j'ai rencontré Emma, qui est devenue ma meilleure amie. Grâce à Emma, j'ai rencontré son cousin au second degré, Paul. Paul était gentil et drôle, et il n'a pas hésité lorsque je lui ai parlé de mon père. En fait, la première fois qu'il a rencontré mon père, ils se sont tout de suite bien entendus, unis par leur amour commun pour le rock classique. Plus tard, Paul m'a dit « Ton père est incroyable, et toi, tu es merveilleuse de t'occuper de lui toutes ces années. » J'ai essayé de cacher mon émotion, mais à l'intérieur, j'étais radieuse. Pour la première fois depuis l'accident, j'ai eu l'impression que peut-être, juste peut-être, je pourrais avoir une vie normale. Une vie avec de l'amour, des rires et même une famille à appeler mienne un jour. Après la remise des diplômes, les choses ont commencé à s'assembler comme un puzzle. J'ai trouvé un emploi dans le service des impôts locaux et Paul a commencé à travailler comme chauffeur de poids lourd. Nous avons fréquenté pendant 4 ans avant qu'il me demande en mariage lors d'une soirée d'automne, dans le parc où nous avions eu notre premier rendez-vous. J'étais radieuse, mais il y avait quelque chose que je devais préciser. Oui, Paul, mais je ne peux pas quitter mon père. Il a besoin de moi. Paul a souri largement et a dit. Je n'aurais pas voulu ça autrement. Nous vivrons tous les 3 ensemble. L'appartement de ton père est assez grand pour nous 3, non? Le mariage a été petit, mais magnifique. Mon père a insisté pour me conduire seul à l'hôtel dans son fauteuil roulant. Il n'y avait pas un œil sec dans la pièce. Tandis que je tenais la main de Paul, j'avais l'impression de vivre un conte de fées. Mais chaque conte de fées a ses méchants, et les miens sont venus sous la forme de ma belle-mère, Maria, et de ma belle-sœur, Olivia. Depuis le moment où je les ai rencontrées, j'ai réalisé qu'elles n'approuvaient pas mon mariage. Alors, ton père est handicapé? Va demander Maria lors de notre première rencontre, en fronçant le nez comme si elle avait senti une mauvaise odeur. Il est handicapé, ai-je corrigé, essayant de garder mon calme. Mais il travaille comme rédacteur en chef? Quelle intéressante occupation, m'a interrompu, clairement désintéressée. Puis elle s'est tournée vers Paul et lui a demandé. Tu es sûr de cela? Il y a tant de bonnes filles, de bonnes familles. J'ai ressenti mon visage devenir chaud de colère et de honte, mais Paul m'a défendu immédiatement. Maman, Julie vient d'une bonne famille. Le handicap de son père ne change rien à cela. Je l'aime, et c'est tout ce qui compte. Cela a fait taire Maria, mais j'ai vu dans ses yeux que son désaveu était toujours là. Olivia, suivant l'exemple de sa mère, me traitait aussi avec froideur.
Après le mariage, fidèle à sa parole, Paul a emménagé dans l'appartement de mon père et notre vie est devenue confortable. Je travaillais au bureau des impôts pendant que Paul passait des jours sur la route. Quand il était à la maison, nous dînions ensemble. Mais chaque fois que Maria et Olivia nous rendaient visite, l'atmosphère changeait complètement. Elles se comportaient comme si elles étaient les propriétaires des lieux, à peine reconnaissant la présence de mon père. Un jour, j'ai entendu Maria chuchoter à Olivia. C'est dommage. Paul aurait pu trouver bien mieux. Maintenant il est coincé avec cette fille et son père handicapé. Et s'ils ont des enfants? Tu peux imaginer les gênes? J'étais furieuse, mais je me suis retenue pour le bien de Paul. J'ai essayé de maintenir la paix, mais cela devenait de plus en plus difficile. Une nuit, après une visite particulièrement tendue de Maria et Olivia, j'ai éclaté en sanglots. Paul m'a trouvée en pleurs dans notre chambre. Dit-il en me tirant dans ses bras. Qu'est-ce qui s'est passé? Ta mère et ta sœur, ai-je sangloté. Elle me déteste. Elle pense que je ne suis pas assez bien pour toi, à cause de mon père. Le visage de Paul s'est durci. C'est ridicule. Toi et ton père êtes ma famille maintenant. Si elles ne peuvent pas accepter cela, c'est leur problème, pas le nôtre. Les mots de Paul m'ont réconforté, mais je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation que ce n'était que le début de nos problèmes avec Maria et Olivia. Au fil des mois, l'entreprise de camions de Paul a commencé à se développer. Il était toujours sur la route, voyageant à travers le pays dans son grand camion. Il me manquait beaucoup quand il était dehors, mais je me concentrais sur mon travail au bureau des impôts et passais mes soirées à tenir compagnie à mon père. Une nuit d'automne, alors que j'aidais mon père à se coucher, Paul a appelé. Sa voix était pleine d'enthousiasme au téléphone. « Julie, je réfléchissais, a-t-il dit. Comment te sentirais-tu à l'idée d'acheter une maison ? Je pensais, a-t-il continué. Ce serait plus facile pour ton père de se déplacer en fauteuil roulant. Il pourrait passer plus de temps à l'extérieur, en plus tu aurais un jardin, quelque chose pour te garder occupé quand je serai sur la route. » Plus il parlait, plus l'idée me plaisait. J'ai regardé mon père, qui faisait semblant de ne pas écouter. « Qu'en penses-tu, papa ?» ai-je demandé en mettant le téléphone en mode haut-parleur. Les yeux de mon père brillaient. « Un jardin serait bien, a-t-il admis. Et ce serait plus facile de sortir de la maison. Cela a tout réglé. » Dans les semaines qui ont suivi, nous nous sommes lancés à fond dans la recherche de la maison. Nous avons finalement trouvé l'endroit parfait, une maison spacieuse avec de grandes portes, une douche accessible pour mon père et un beau jardin. Demander un prêt hypothécaire était effrayant, mais avec les revenus de Paul, les miens et le loyer de l'ancien appartement de mon père, nous avons réussi à faire fonctionner les choses. Nous avons déménagé un dimanche ensoleillé de printemps, et je n'oublierai jamais l'expression sur le visage de mon père lorsqu'il a posé ses pieds dans notre nouveau jardin. « C'est parfait, ma chère, a-t-il dit, les yeux remplis de larmes. Merci. » Nous avons passé les mois suivants à nous installer et à faire de cet endroit notre maison. J'ai planté un petit jardin potager, et mon père passait des heures à s'asseoir dehors, profitant du soleil et de l'air frais. C'était calme, presque parfait. Puis nous avons décidé de faire une fête pour inaugurer la maison. Nous avons invité des amis, des collègues, et oui, même Maria et Olivia. La fête battait son plein quand elles sont arrivées, comme d'habitude, un peu en retard. Elles sont entrées, regardant autour d'elles avec une envie à peine dissimulée. Pendant que nous faisions le tour de la maison, j'ai remarqué que Maria était pensive. Lorsque nous sommes arrivés à la chambre principale, elle s'est tournée vers moi avec un sourire malicieux. « Tu sais, Julie, m'a-t-elle dit à voix basse, cet endroit serait parfait pour Paul et moi. Pourquoi ne pas envoyer ton père dans une maison de retraite? Ainsi, je pourrais emménager ici. » J'ai eu l'impression de recevoir une gifle. « Pardon ?» ai-je réussi à dire. « Oh, ne sois pas si choqué, a continué Maria. Ton père ne va pas bien. Ce n'est plus une personne entière, non? Il n'a pas besoin de tout ce luxe. Une maison de retraite serait largement suffisante pour quelqu'un dans son état. » Avant que je puisse répondre, Maria a marché jusqu'au jardin où mon père parlait avec quelques invités. À mon grand horreur, elle a saisi les poignées de son fauteuil roulant et a commencé à le pousser en direction du garage. « Maria !» l'ai-je crié en courant après elle. « Qu'est-ce que tu fais? Il n'ira pas dans une maison de retraite. Il peut rester dehors. » va-t-elle moquer. « C'était ce que tu voulais, non? Qu'il reste à l'extérieur. » Je tremblais de colère et d'incrédulité. Heureusement, Paul a entendu la confusion et a couru jusqu'à nous.
Son visage est devenu rouge de rage en voyant ce que faisait sa mère. « Maman !» a-t-il crié. « Qu'est-ce que tu fais? Lâche ce fauteuil de Larry maintenant. » Maria semblait choquée par le ton de Paul, mais... « Chérie, je voulais juste... » « Je ne veux rien entendre. » l'a interrompu Paul. « Toi et Olivia devez partir maintenant. » Après leur départ, Paul s'est excusé à plusieurs reprises auprès de mon père et de moi. « Je suis désolé, je suis vraiment désolé, a-t-il dit, la voix étranglée. Je n'avais aucune idée qu'elle ferait ça. Je suis tellement désolé. Mon père a tendu la main et a caressé la main de Paul. « Ce n'est pas ta faute, mon fils, a-t-il dit doucement. Certaines personnes ne comprennent tout simplement pas. La vie a pris une nouvelle routine après cet incident. Maria et Olivia sont restées à distance, ce qui était parfait pour moi. Paul s'est concentré sur son travail, prenant plus de routes longue distance pour aider à payer notre nouvelle maison. Je partageais mon temps entre mon travail au bureau des impôts, m'occupant de notre maison et prenant soin de mon père. 4 ans sont passés rapidement. Notre vie est devenue confortable et prévisible. Paul était sur la route la plupart du temps, mais quand il était à la maison, notre petite famille était heureuse. La santé de mon père était stable et il semblait content, passant ses journées dans le jardin ou travaillant à l'édition. Puis est venu l'appel qui a détruit mon monde. J'étais au travail quand mon téléphone a sonné. Une voix masculine et inconnue m'a salué. « Madame Walker, ici l'agent Andrew, de la patrouille autoroutière. » Mon cœur s'est effondré. « Oui, ai-je à peine pu dire. Je suis désolée de vous informer que votre mari, Paul Walker, a eu un grave accident. » Le reste de la conversation a été flou. Des mots comme collision frontale et ne survit pas flottaient autour de moi, mais je ne pouvais pas les comprendre. Ce n'est que lorsque je me suis entendu remercier l'agent et raccrocher que la réalité a commencé à m'envahir. Paul était parti. La semaine suivante a été un brouillard de deuil et d'incrédulité. J'ai traversé les préparatifs des funérailles comme un robot, à peine consciente de ce qui se passait. La veille des funérailles, j'ai rassemblé mon courage et j'ai appelé Maria. Je pensais qu'elle méritait d'apprendre la mort de son fils par moi, et non par un avis de décès dans le journal. « Allô ?» La voix aiguë de Maria a répondu. « Maria, c'est Julie, ai-je dit, la voix tremblante. C'est à propos de Paul. Il est parti, il y a eu un accident. » Il y a eu un silence au bout du filet, à ma surprise, la voix de Maria est revenue, pleine de colère. « C'est de ta faute, a-t-elle sifflé. Tu l'as fait travailler tellement, à conduire ce camion pour payer ta maison de luxe. Tu as tué mon fils. » J'ai été stupéfaite. « Maria, je... » Épargne-moi tes explications, a-t-elle coupé. J'espère que tu lui donneras les meilleures funérailles que l'argent peut acheter, mais ne t'attends pas à un centime de notre part. Tu as fait ton lit, maintenant couche dedans. La ligne est devenue silencieuse. Je suis restée là, le téléphone à la main, les larmes coulant sur mon visage. Comment pouvait-elle être aussi cruelle? Comment pouvait-elle me blâmer pour cela? Le jour des funérailles de Paul était gris et pluvieux, parfaitement en accord avec mon humeur. L'église était pleine. Paul était bien aimé dans la communauté et il semblait que la moitié de la ville était venue présenter ses condoléances. Après le service, pendant que les gens passaient pour offrir leurs condoléances, j'ai remarqué que la mère et la sœur de Paul n'étaient nulle part. Elles ne se sont même pas donné la peine d'assister aux funérailles de leur propre fils et frère. Mon père a tendu la main et a serré la mienne. « C'est leur perte, ma chère, m'a-t-il dit. Nous sommes la famille, et nous allons traverser ça ensemble. » Lorsque nous sommes rentrés à la maison, quelque chose semblait étrange. Les lumières étaient allumées, ce qui était étrange, car j'étais certaine d'avoir tout éteint avant de partir. « Tu as laissé une lumière allumée, papa ?» l'ai-je demandé en fronçant les sourcils. Il a secoué la tête. « Non, je ne pense pas. » À mesure que nous nous rapprochions, j'ai remarqué un mouvement à l'intérieur de la maison. Mon cœur a commencé à s'emballer. Allions-nous être cambriolés le jour des funérailles de Paul? Rapidement, j'ai aidé mon père à sortir de la voiture et à entrer dans le fauteuil roulant, mon esprit en ébullition. Devrais-je appeler la police? Mais, à mesure que nous nous approchions de la porte d'entrée, j'ai entendu des voix familières à l'intérieur. Un frisson a parcouru mon dos quand je les ai reconnus. J'ai ouvert la porte pour trouver Maria et Olivia dans notre salon, entourés de boîtes et de meubles. « Que diable se passe-t-il ici ?» l'ai-je demandé, ma douleur momentanément oubliée face à cette intrusion scandaleuse. Maria s'est tournée vers moi, son visage masqué par une fausse sympathie. « Oh, chère Julie,
nous sommes simplement en train de vous aider à faire vos cartons. Après tout, vous ne pouvez plus garder cet endroit maintenant que Paul est parti. Je suis restée sans voix. Olivia a ajouté, sa voix insupportablement douce. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez retourner dans l'appartement de votre père. C'est confortable. Je pouvais sentir la colère grandir en moi. Sortez, ai-je dit, ma voix basse et menaçante. Sortez de ma maison maintenant. Maria a eu l'audace de se montrer offusquée. Cette maison nous appartient maintenant, a-t-elle dit. Tous les biens de Paul nous appartiennent. Après tout, nous sommes sa famille. Comment ça? Ai-je explosé? Où étiez-vous aujourd'hui, à ses funérailles? Ah, c'est vrai, vous n'avez même pas pris la peine de vous y rendre. Maria a agité la main, comme pour se débarrasser d'une mouche. Nous étions occupés à organiser les arrangements. Maintenant, sois une gentille fille et commence à emballer. On viendra te chercher demain. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Ces femmes n'avaient versé aucune larme pour Paul, n'étaient même pas venues à ses funérailles, et maintenant elles essayaient de nous expulser de notre maison. Je vais appeler la police, ai-je dit, sortant mon téléphone de mon sac. Maria et Olivia se sont échangés des regards inquiets. Elles ne s'attendaient clairement pas à ce que je réagisse ainsi. Julie, a commencé Maria, mais je l'ai interrompue. Non. Vous avez exactement 10 minutes pour sortir de ma maison avant que j'appelle la police. Cette maison est la mienne. Paul et moi l'avons achetée ensemble. Vous n'avez aucun droit d'être ici. Peut-être que c'était le ton de ma voix, ou le feu dans mes yeux, mais Maria et Olivia ont enfin compris qu'elles étaient allées trop loin. Elles ont pris leurs affaires et sont parties, mais pas avant que Maria ne se retourne vers moi avec un sourire sarcastique. Ce n'est pas fini, Julie. Tu entendras encore parler de nos avocats. Les jours suivant les funérailles de Paul étaient un brouillard de tristesse, d'anxiété et de paperasse. Je me suis plongée dans les affaires de Paul, en partie pour me tenir occupée et en partie par peur que Maria et Olivia essaient de prendre ce qui ne leur appartenait pas. Une semaine après les funérailles, j'ai reçu un appel d'un cabinet d'avocat local. Mon cœur a fait un bond quand j'ai décroché, craignant que ce soit Maria qui tenait sa promesse d'action en justice. Madame Walker? M'a demandé une voix professionnelle et ferme. Ici Scott Thompson, du cabinet Thompson et Associés. Je vous appelle à propos du testament de votre défunt mari. J'ai ressenti une petite lueur d'espoir. Son testament? Je ne savais pas qu'il en avait un. Oui, madame. Monsieur Walker est venu nous voir il y a environ 5 mois. Il nous a demandé de vous contacter en cas de son décès. J'ai pris rendez-vous pour le lendemain, mon esprit en ébullition. Pourquoi Paul ne m'a-t-il rien dit à ce sujet? Qu'est-ce que cela signifiait? Le lendemain matin, j'ai emmené mon père au cabinet de Monsieur Thompson. L'avocat nous a accueillis chaleureusement, ses yeux bienveillants se plissant dans les coins. Madame Walker, Monsieur David, merci d'être venu, a-t-il dit, en faisant un geste pour nous inviter à nous asseoir près de la table. Monsieur Thompson a ouvert un dossier sur son bureau. Je suis désolé pour votre perte, a-t-il dit, comme il l'avait mentionné au téléphone. Votre mari est venu nous voir pour rédiger son testament. Il a été très clair sur ses volontés. J'ai retenu ma respiration pendant que Monsieur Thompson commençait à lire. Moi, Paul Walker, étant en pleine possession de mes facultés, laisse tous mes biens matériels à ma bien-aimée épouse, Julie Walker. Mon cœur s'est serré. Je m'y attendais. Et la main de mon père a serré la mienne. Cela inclut notre maison, mon camion et toutes nos économies. Il est de mon souhait que Julie utilise ses ressources pour prendre soin d'elle-même et de son père, Larry David, que j'ai appris à aimer comme mon propre père. Des larmes ont coulé sur mon visage. Même au-delà de la mort, Paul veillait sur nous. Il y a plus, a dit Monsieur Thompson doucement. Il a remis une lettre. Les mains tremblantes, j'ai ouvert l'enveloppe et commencé à lire. Chère Julie, si tu lis ceci, cela signifie que je suis partie. Je suis désolée de vous laisser, toi et Larry. S'il vous plaît, sachez que vous avez été la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Je l'ai fait parce que je sais comment ma mère et ma sœur peuvent être. Je ne voulais pas vous inquiéter, mais j'avais besoin de m'assurer que toi et Larry seriez protégés si quelque chose m'arrivait. Vous êtes ma vraie famille, Julie, toi et Larry, pas elle. Prenez soin l'un de l'autre, vivez pleinement votre vie, et sachez que je vous surveillerai toujours. Tout mon amour, Paul. Je serrai la lettre contre ma poitrine, en pleurant. Mon père pleurait aussi, sa main usée tapotant mon bras. Il y a une dernière chose, Monsieur Thompson nous donna un moment avant de parler à nouveau.
Madame Walker, il y a une dernière chose. Le camion de votre mari était assuré. Étant donné les circonstances de l'accident, la compagnie d'assurance versera la pleine valeur de la police. Je levai les yeux, reniflant, et demandai, qu'est-ce que cela signifie? Monsieur Thompson me donna un petit sourire et dit, cela signifie que vous recevrez une grosse somme d'argent, suffisamment pour rembourser votre hypothèque et bien plus encore. En sortant du cabinet de l'avocat, je me suis senti comme si un poids avait été enlevé de mes épaules. Nous allions nous en sortir. Paul en avait fait en sorte. Alors que nous roulions dans notre allée, je remarquai une voiture familière garée dans la rue. Mon cœur se serra lorsque je reconnus la berline élégante de Maria. Oh non, murmurai-je, que se passe-t-il encore? En effet, Maria et Olivia nous attendaient sur notre porche. Mais cette fois, je n'avais pas peur. J'avais la lettre de Paul dans ma poche et la force de son amour dans mon cœur. Julie, commença Maria à notre approche, sa voix sucrée, nous devons parler de la succession de Paul. Je me redressai, la regardant droit dans les yeux. Non, Maria, nous n'avons pas besoin de parler. Paul m'a laissé tout ce qu'il avait. Tout est légal et officiel, et tu veux savoir pourquoi? Parce que nous étions sa vraie famille, pas vous. Maintenant, s'il vous plaît, partez. Vous êtes sur ma propriété sans permission. Pour une fois, Maria resta sans voix. Olivia tira sur son bras, lui chuchotant urgemment. Avec un dernier regard venimeux, elles montèrent dans leur voiture et partirent. Les semaines suivant notre rencontre avec l'avocat furent occupées. Je me consacrai à régler les affaires de Paul, reconnaissante pour cette distraction face à ma douleur. Le paiement de l'assurance arriva, et comme M. Thompson l'avait dit, il suffisait à rembourser notre hypothèque, avec bien plus à la clé. Un après-midi, alors que je fouillais dans le bureau de Paul, je trouvai un petit carnet. Curieuse, je l'ouvris et vis des pages remplies de son écriture brouillonne. C'était une sorte de journal, plein de ses pensées et de ses projets pour notre avenir. Je pense à ouvrir un fonds universitaire pour nos futurs enfants, écrivait une entrée. Je veux m'assurer qu'ils aient les meilleures chances dans la vie. Mon cœur se serra. Nous avions parlé d'avoir des enfants un jour, mais avions décidé d'attendre d'être plus stables financièrement. Maintenant, en lisant les espoirs et les rêves privés de Paul, une nouvelle vague de chagrin m'envahit. Oh, Paul, murmurai-je, serrant le carnet contre moi. Nous avions tellement de projets. Cette nuit-là, je me retournai dans mon lit, incapable de dormir. Mon esprit dérivait sans cesse vers le journal, vers l'avenir que nous n'aurions jamais. Lorsque je finis par m'endormir, je rêvais de Paul. Il souriait, tendant la main vers moi. « Ça va, Julie » dit-il dans mon rêve. « Tout ira bien. » Je me réveillai le matin, sentant que quelque chose avait changé. Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus, mais c'était évident. Alors que je me préparais pour le travail, une vague de nausées m'envahit, et je réussis à peine à arriver à la salle de bain à temps. Les nausées matinales ne disparurent pas les jours suivants. Au début, je pensais que c'était juste le stress et le chagrin, mais une petite voix au fond de moi me suggérait autre chose. Après une semaine de cela, je me retrouvai à la pharmacie, fixant les tests de grossesse avec les mains tremblantes. J'en achetai un et courus à la maison. Les 5 minutes que je passai à attendre le résultat me semblèrent les plus longues de ma vie. Lorsque je regardai enfin le test, il y avait 2 lignes bleues bien visibles. Je m'effondrai par terre dans la salle de bain, submergé par un mélange d'émotions, joie, peur, chagrin et espoir, tout se mêlant. Julie, la voix de mon père parvint jusqu'à moi à travers la porte. « Tout va bien là-dedans ?» J'ouvris la porte, les larmes coulant sur mon visage. L'expression de mon père passa de l'inquiétude à l'alarme. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ?» demanda-t-il. Je levai le test, ma main tremblante. « Je suis enceinte, papa. » Je me jetai dans ses bras, en pleurant. Il me serra contre lui, caressant mes cheveux comme il le faisait quand j'étais petite. « C'est bon, » murmura-t-il. « Tout ira bien. Tu n'es pas seule. Julie, ce bébé est un cadeau. Un morceau de Paul qui vivra. » Ces paroles me frappèrent profondément. Ce bébé était une part de Paul, une continuation de notre amour. Soudain, la peur commença à s'estomper, remplacée par une forte détermination. « Et tu as raison, » dis-je, m'essuyant les yeux. Ce bébé est un cadeau, et tout ira bien. Papa sourit, les coins de ses yeux se plissant. Voilà ma fille. Maintenant, allons te chercher à manger. Tu manges pour 2 maintenant, après tout. En nous dirigeant vers la cuisine, je sentis une lueur d'espoir grandir en moi.
Le chemin à venir serait difficile, mais avec mon père à mes côtés et le bébé de Paul grandissant en moi, je savais que nous pourrions affronter n'importe quoi. À mesure que mon ventre grossissait avec notre enfant, je trouvais une force que je ne savais pas que j'avais. Papa était mon rocher, toujours là avec un mot gentil ou une main secourable. Nous nous installâmes dans une nouvelle routine, juste tous les deux, attendant avec impatience l'arrivée du dernier membre de notre petite famille. Un après-midi ensoleillé, alors que je m'occupais du jardin que papa et moi avions planté ensemble, j'entendis une voiture s'arrêter. Mon cœur se serra lorsque je reconnus la berline de Maria. Que pouvait-elle bien vouloir encore? Je me rendis devant la maison, une main reposant instinctivement sur mon ventre arrondi. Maria et Olivia se tenaient sur notre porche, semblant à la fois confortables et légèrement désespérées. Julie, commença Maria, sa voix perdant sa dureté habituelle. Nous devons te parler. Je levai un sourcil mais ne dis rien, attendant qu'elle continue. Nous traversons des moments difficiles, intervint Olivia, ses yeux se dirigeant nerveusement autour d'elle. Nous nous demandions si nous pourrions rester dans l'appartement de ton père, juste le temps de nous remettre sur pied. Je n'en croyais pas mes oreilles. Après tout ce qu'elles nous avaient fait endurer, elles avaient l'audace de demander encore plus. Désolée, dis-je, ma voix ferme mais calme. Ce n'est pas possible. Je ne veux plus communiquer avec vous. Les yeux de Maria se rétrécirent lorsqu'elles remarquèrent mon ventre. Son visage se tordit de choc et de dégoût. Tu es enceinte, cracha-t-elle. Et déjà? Petite prostituée. Je n'arrive pas à croire que tu aies déjà trouvé un autre homme. Le corps de Paul n'est même pas encore froid dans la terre. Je ressentis une montée de colère, mais je la refoulai. Je ne pris même pas la peine d'expliquer que c'était l'enfant de Paul. Je ne voulais pas que mon bébé ait une grand-mère et une tante comme ça. Au lieu de cela, je souriais légèrement, un sourire secret qui semblait troubler encore plus Maria. Ma vie privée ne vous regarde pas, dis-je calmement. Maintenant, je pense qu'il est temps que vous partiez. Maria sembla vouloir dire autre chose, mais quelque chose dans mon expression la fit s'arrêter. Elle se retourna sur ses talons, attrapant le bras d'Olivia. Je les regardai partir, sentant une paix m'envahir. J'avais tenu bon, protégé ma famille et préservé ma dignité. Paul aurait été fier.